ça lui pendait au nez. Après 24 participations, Florian a été éliminé des 12 coups de midi ce mardi 7 mars. Il a accordé sa première réaction à cette défaite à Télé Loisirs. Moins performant, moins concerné, moins dedans. Depuis quelques émissions, Florian, le champion des 12 coups de midi semblait en bout de course. Ce mardi 7 mars, Julie, concurrente du jour, s'est engouffrée dans la brèche en choisissant Florian en duel. D'habitude souverain dans l'exercice, le frère de Nicolas s'est trompé, provoquant son élimination du jeu de TF1. Il repart avec une étoile mystérieuse découverte et une cagnotte globale de 95 838 € de gains et de cadeaux. Pour Télé Loisirs, le jeune homme de 23 ans a accordé sa première réaction à son élimination. Je ne me sentais plus bien. Télé Loisirs, que s'est-il passé aujourd'hui? Florian, mon élimination englobe beaucoup de facteurs. Il faut prendre en compte qu'en plus du stress, j'étais éloigné de ma famille et de ma petite amie. Le matin de mon élimination, je suis arrivé au studio en petite forme. J'étais plutôt fébrile et triste. Depuis 2 émissions, je ne me sentais plus bien. En conséquence, je n'ai presque rien gagné et suis passé au rouge. Là, je perds sur une question d'histoire, le comble. D'habitude, je cherchais le piège, là j'ai été vers l'évidence et j'ai perdu. Qu'avez-vous ressenti au moment de votre élimination? J'ai ressenti un énorme soulagement. Je me suis dit que je pourrais retrouver ma famille, mes amis, ma copine et ne pas louper mes examens. C'était une sorte de libération. J'étais très heureux. Je pleure parce que je vois Julie pleurer. Ça me fait toujours cet effet quand je vois quelqu'un dans cet état. En revanche, en sortant du plateau, j'ai fondu en larmes. La pression accumulée s'est évacuée. Tout le monde est venu pour me serrer dans ses bras. Julie, responsable de votre élimination, a-t-elle eu un mot pour vous en coulisses? Elle m'a pris dans ses bras. Je suis très content d'avoir perdu contre une femme comme elle, avec une telle gentillesse. Nous sommes toujours en contact. Son métier d'éducatrice d'enfants sourds m'a énormément touché aussi et se relie un peu au mien, comme je travaille aussi avec des personnes sourdes et aveugles. Je me suis dit que ça serait cool que ce soit elle qui reste. J'ai pu me prouver que je pouvais gagner. Imaginez-vous pouvoir mener un tel parcours? On ne s'attend jamais à ce qu'il peut nous arriver dans la vie. Je peux avoir un accident de voiture, je ne m'y attendrai pas non plus, il rit. Je pensais, sans vouloir me vanter, que je pourrais gagner un peu, mais je ne pensais pas rester 24 émissions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 12 coups de midi, même si certaines questions sont extrêmement faciles, c'est très compliqué puisqu'on rentre sur le ring tous les midis contre les 3 autres candidats. Un pas de côté et on se retrouve KO. Quel bilan tirez-vous de votre expérience? J'ai pu me prouver que je pouvais gagner et combattre le stress qui m'habite au quotidien, même si, j'arrive à la combattre et à le cacher. J'ai surtout pu montrer à moi-même que j'avais des connaissances que je pouvais sortir quand on les appelle. C'était une superbe expérience. Tout le monde est super accueillant.
Johan, qui s'occupe des maîtres de midi, est une perle aussi. Et puis, c'est le meilleur rapport volume horaires argent que je pourrais faire de ma vie. Il rit, avez-vous envie de participer au combat des maîtres? J'ai envie de dire oui. C'est un super challenge notamment si Nicolas est en face, histoire que je puisse lui montrer qui est le patron, il rit. Ça risque d'être compliqué face aux grands champions, je vais devoir réviser. Mais j'avoue que j'ai très envie de me mesurer à Xavier ou à Bruno. À lire aussi ce n'est pas la voiture qui m'intéresse, Florian, les 12 coups de midi, révèle l'étonnant cadeau qu'il souhaitait remporter dans l'étoile mystérieuse.